Chambre de métiers du Val-de-Marne est ravie pour sa 3e édition de pouvoir participer à l'événement Artisans d'un jour. Nous avons la possibilité d'inviter nos personnalités du territoire du Val-de-Marne dans un atelier auprès d'un artisan et voir comment il travaille, à quoi il est confronté. Je vous laisse découvrir toute la diversité et la richesse et tous les échanges que nous avons pu avoir entre nos élus et nos artisans. J'ai un atelier relativement confortable de 50 mètres carrés où je produis tout de A à Z, surtout des sculptures en insérant de la porcelaine dans des structures métalliques avec du bois. Donc ce qu'on va faire, c'est de la porcelaine. La porcelaine, comme les argiles, ça se présente sous différentes formes. En pâte, en poudre. D'ici quelques minutes, on va retourner le moule. Donc là, la porcelaine, elle est en pâte. Il va falloir l'étaler. Et je suis tous les jours dans ce lieu à essayer de créer des nouveautés et à produire, répondre à des demandes. Et vous arrivez à en vivre? Et j'en vis. Alors, j'ai fait un petit gabarit. C'est l'anse qui va venir sur le côté. Donc avec ce gabarit, on va essayer d'en faire 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ligne verticale. On va griffer la petite ligne. On va lisser un peu pour ne pas laisser trop de petites traces. Alors vraiment la porcelaine c'est très capricieux, il faut voir que les manufactures comme la manufacture de Sèvres, alors, ils font typiquement, ils peuvent aller jusqu'à 10 cuissons sur une pièce et ils ont environ 70% de rebut. Dans l'artisanat, personne ne travaille comme ça, c'est impossible. C'est un rythme de travail qui est très astreignant, avec un atelier derrière chez soi, ce qui fait qu'on est toujours dans l'atelier. Donc moi ça m'a vite fatigué, j'ai préféré aller vers les professionnels, faire 2 salons annuels où là je vais prendre des commandes et travailler derrière. Et c'est vrai que c'est quand même un métier, il faut être bon dans tout. Il faut être bon dans la création, dans la fabrication, dans la communication, dans la commercialisation. On va prendre le petit scalpel là, vous allez très légèrement griffer les côtés. Alors on va lui mettre des bras. Il faut mettre un peu d'eau? Un tout petit peu, une goutte. Alors le secret de la porcelaine, c'est le feu. On savait ce qu'il y avait dedans, mais c'était comment faire cuire la porcelaine. Depuis tout à l'heure, ça me démange de voir le four, parce que je trouve ça impressionnant. Celui-ci, il est électrique, c'est 300 litres. Alors accessoirement, j'ai une petite démarche écologique, c'est que j'ai divisé par 3 ma consommation d'électricité. Mon état d'esprit au niveau artistique, ça va être de ne pas tout dire. Mais par exemple, si c'est pas indiscret, vous vendez ça? Alors en prix public, c'est entre 35 et 89 €. J'ai pas accès au prix, c'est des boutiques qui font le prix qu'ils veulent. À 35, j'ai des boutiques qui ont vendu, des boutiques, galeries, des centaines. Je suis très heureux d'avoir participé à l'initiative, d'abord parce que je ne connaissais pas l'artisan chez qui on est, artisan céramiste, Laurent Trébou, et qu'il y a beaucoup de savoir-faire à valoriser, à aider, à accompagner, et ça permet aussi de mettre en valeur des artisans qui au quotidien participent à l'attractivité de notre ville.